Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1164e épisode de l'After Zap Image et on va débuter évidemment avec quelques informations sur la journée de dimanche, notamment en Ligue 1. Dans la soirée on avait une belle affiche du côté du Roazhon Park entre le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais. Alors vous appelez ça comme vous voulez, une gifle, une correction, une leçon, en tout cas les Bretons de Bruno Genesio n'ont fait qu'une bouchée de l'Olympique Lyonnais, score final 4-1 pour le Stade Rennais dans un match complètement dominé par les Rouges et Noirs, avec une première mi-temps cauchemardesque pour l'Olympique Lyonnais qui s'en sort bien avec le 1-0 à la mi-temps. Bon, ça a été compliqué aussi en seconde mi-temps pour l'OL qui encaisse 3 buts en seconde mi-temps, malgré qu'il y avait quand même du mieux offensivement parce que c'était le néant total en première mi-temps. Mais c'est quand même une sacrée gifle reçue par l'OL hier du côté de Rennes. Il y a énormément de qualité dans cette équipe rennaise. Techniquement, il y a beaucoup de qualité. Offensivement, il y a un potentiel qui est exploité à merveille depuis quelques semaines. C'est l'une des grosses attaques de la Ligue 1 depuis quelques semaines. Le Stade Rennais qui est très en forme en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. Ils sont inarrêtables. À l'heure actuelle, les hommes de Bruno Genesio, buteur lors de cette rencontre, Gaëtan Laborde, Amari Traoré, un doublé pour Adrien Truffert. Du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est Lucas Paqueta qui va réduire la marque en toute fin de match, 93e sur penalty. Une petite statistique pour résumer un petit peu cette rencontre. En première mi-temps, Rennes a tiré 12 fois au but. 12 de ses frappes ont trouvé le cadre de Anthony Lopez. Du côté de l'Olympique Lyonnais, en première mi-temps, donc sur les 45 premières minutes, aucun tir pour l'OL. Ça n'était plus arrivé aux Gaunes depuis 2012. C'est quand même assez marquant comme statistique. Les Bretons ont mangé les Lyonnais hier dans tous les domaines et notamment dans le domaine qui est le primordial. C'est déjà l'envie, l'état d'esprit. Voilà, il n'y avait pas grand-chose du côté de l'Olympique Lyonnais hier face à cette équipe rennaise. On a une double déclat de l'entraîneur de l'OL, Peter Bosz, qui est complètement désabusé après cette débâcle. Il nous dit: on savait que c'était un match important, donc de quelle motivation les joueurs ont-ils besoin? Non, je n'ai pas d'explication, j'essaye d'en trouver. Je n'en ai pas. C'est quand même très surprenant de voir l'OL passer autant à côté de son match hier, notamment sur la première période. Peter Bosz qui nous dit aussi: tu peux perdre, ça arrive dans le foot, mais pas comme ça. Aujourd'hui, c'était vraiment catastrophique. Déclaration aussi de Juninho qui nous dit: il ne faut pas trouver d'excuses. Ensuite, on a une autre déclaration de Juninho qui nous dit: il ne faut pas trouver d'excuses. Il y a une équipe qui a joué avec de l'intensité et une autre qui a pensé que la qualité suffirait. Ce n'est pas grave de perdre, c'est la manière qui est grave. On doit travailler, il n'y a rien à dire. Cela va nous servir. Une petite image aussi, alors qu'on jouait donc la dernière minute de ce match à la 93e, l'Olympique Lyonnais obtient un penalty. On est quand même mené 4-0 du côté de l'OL et on trouve le moyen de tout simplement se frictionner un petit peu entre joueurs de l'Olympique Lyonnais pour savoir qui va devoir tirer ce penalty qui permettra à l'OL de revenir potentiellement à 4-1. Image donc entre Houssem Aouar et Lucas Paqueta, les deux voulaient tirer et puis on a vu Lucas Paqueta assez énervé arracher le ballon des mains de Houssem Aouar, tout ça à 4-0, c'est quand même assez surprenant. Une petite image de Lovro Majer, le milieu de terrain du Stade Rennais, qui a des ressemblances physiques avec Luka Modric. Déjà il est croate, il a le petit serre-tête un petit peu à la Modric et puis c'est vrai que dans le style de jeu il a quelque chose aussi qui nous fait penser à Luka Modric, évidemment toute proportion gardée, mais il a un joli pied gauche, il a vraiment un sens de l'orientation, une bonne vision des choses. C'est une très bonne recrue réalisée par le Stade Rennais. Il y a quand même un sacré effectif du côté de Rennes, il y a beaucoup de qualité du côté de l'effectif de Bruno Genesio. Ensuite on prend la direction du Forez maintenant avec la victoire de l'AS Saint-Etienne hier dans un match renversant à Geoffroy Guichard. C'était d'ailleurs un derby pour les Stéphanois face à Clermont. La SSE s'impose 3-2 après avoir été mené 2-0 à la 76e minute. Mohamed Bayo et Jason Berthomier ont ouvert le score pour les Clermontois en seconde mi-temps, avant qu'Arnaud Nordin, Jean-Philippe Crasso et Sceaux ne marquent pour l'AS Saint-Etienne. D'ailleurs, les deux buteurs stéphanois ont marqué, Crasso et Sceaux ont marqué à la 91e et 93e minute. L'entrée en jeu d'Arnaud Nordin qui a fait aussi beaucoup de bien à l'AS Saint-Etienne. Il est entré en jeu à la 67e. Il est buteur 10 minutes plus tard à la 78e et il est double passeur décisif 91e et
94e minute. Cette équipe de Saint-Etienne a des ressources depuis quelques semaines à domicile. Elle va chercher des points en général dans le temps additionnel. Ça avait été le cas notamment face à l'Olympique Lyonnais, on s'en souvient. Mais malheureusement, voilà, c'est un petit peu trop récurrent. La SSE a quand même beaucoup de difficultés. Ça sera compliqué pour aller chercher le maintien. Il va falloir batailler pour l'AS Saint-Etienne parce que ça va pas se passer comme ça tous les 15 jours, évidemment, d'aller chercher des points dans le temps additionnel. Hier, c'est un scénario assez incroyable pour les Verts, mais malheureusement, ça se reproduira peut-être pas tout le temps. Donc voilà, il va falloir encore progresser pour les hommes de Claude Puel. Une petite statistique hier sur le match entre le Stade de Reims et l'AS Monaco. Score final 0-0, pas grand chose à dire dans cette rencontre. Une petite stat quand même sur Wissam Ben Yedder, qui n'a pas tenté le moindre tir lors de ses 2 dernières titularisations consécutives en Ligue 1. Pour la première fois dans sa carrière, en 199 titularisations. C'est la première fois que ça lui arrive à Wissam Ben Yedder. Ça a été compliqué pour l'ASM hier de se créer des occasions du côté d'Auguste Delaune. Ensuite, autre statistique, Marseille a été tenu en échec hier par Metz 0-0. Il y a eu 5 matchs nuls sur le score de 0-0 cette saison en Ligue 1, dont 3 qui ont concerné l'Olympique de Marseille. C'est une stat quand même assez surprenante quand on sait et quand on connaît les velléités offensives de l'effectif de Jorge Sampaoli et son envie d'avoir une équipe qui joue de l'avant. C'est quand même très surprenant de voir 5 0-0 en Ligue 1, dont 3 qui concernent l'OM, donc le match face à Angers, le match face au PSG, puis donc le match hier face au FC Metz. Déclaration de Dimitri Payet qui nous dit « Je sais qu'on ne me pardonne rien, qu'on attend beaucoup de moi. C'est une motivation de me dire que les gens savent de quoi je suis capable. Ils veulent que je sois bon tout le temps et c'est bien normal. » Ensuite, on a une déclaration de Jorge Sampaoli sur Dimitri Payet qui nous dit « Dans ma carrière d'entraîneur, c'est l'un des meilleurs joueurs avec lequel j'ai pu travailler. Jamais je ne le mettrai sur la touche. C'est un joueur de très haut niveau. Pour moi, c'est le joueur clé de cette équipe. » On poursuit les amis avec le classement de la Ligue 1. Évidemment, le PSG est déjà très loin en tête avec 10 points d'avance sur Lens. L'OGC Nice est 3e avec 23 points, Marseille 4e 23, le Stade Rennais 5e 22, Montpellier et Lyon sont donc au pied des places européennes, en tout cas Montpellier pour le moment est en Europa Conference League avec 19 points, en bas de tableau Metz 8 points, bon dernier, 9 points pour l'AS Saint-Etienne avant-dernier et Bordeaux est pour le moment barragiste avec 12 points. On poursuit du côté de Paris avec une déclaration d'Ander Herrera qui nous dit « On sait qu'avec Paris ce n'est jamais tout bon, on doit s'améliorer, mais il ne faut pas oublier qu'on est leader du championnat et il faut reconnaître la valeur de ce championnat. Je ne cherche pas d'excuses, mais tout le monde pense que c'est facile de gagner partout. Les critiques, on les accepte, mais parfois, il y en a trop. On ne peut pas écouter tout ce qui se dit, sinon on va devenir fou. » C'est bien pour le PSG parce qu'ils arrivent à remporter leur match, même s'ils ne jouent pas toujours très bien depuis le début de saison en Ligue 1. Donc on peut se dire et on peut penser que lorsque l'équipe va tourner un petit peu mieux, eh bien ça ne sera que mieux et les résultats vont encore suivre. Si Paris arrive à remporter ses matchs en ayant des difficultés durant ces rencontres, qu'est-ce que ça va être lorsque le Paris Saint-Germain va vraiment dominer ses adversaires. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Leonardo sur le départ de Léo Messi en sélection, alors qu'on rappelle que Léo Messi est pour le moment toujours blessé. Ça ne passe pas vraiment pour Leonardo qui nous dit « Nous ne sommes pas d'accord pour laisser partir en sélection un joueur qui pour nous n'est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n'est pas logique. » Après le problème c'est que, moi aussi je le comprends, c'est pas logique, mais c'est la règle qui veut ça. Si le joueur est appelé en sélection, il ne peut pas refuser, il va devoir aller faire constater sa blessure auprès du médecin de la sélection, même si voilà, ça me paraît vraiment être une règle absurde. Ensuite on a la presse argentine qui répond à Leonardo en disant « Il se plaint que nous les Argentins ayons la possibilité de plus profiter de Messi que les Parisiens. » Leonardo cherche des raisons pour justifier le fait que sa super équipe n'écrase pas encore la concurrence. C'est assez chaud entre donc Leonardo et la sélection argentine. Ensuite, on a une déclaration d'Ivan Rakitic qui nous fait une déclaration très surprenante puisqu'il nous dit « Aujourd'hui, cela me plairait de jouer au Paris Saint-Germain. S'il manque un milieu au PSG, Nasser ou Leonardo peuvent m'appeler demain. » C'est très surprenant.
On sait qu'il est du côté de Séville, qu'il joue à Séville, hein, il a même joué d'ailleurs hier le derby. C'est assez surprenant, je trouve vraiment ça comme un manque de respect envers son équipe du FC Séville. Ensuite, justement, le FC Séville s'est imposé hier dans le derby, 2-0 sur la pelouse du Benito Villamarín du Betis Séville. Marcos Acuna a marqué un très joli but, hein, un véritable coup de canon. Hector Bellerin qui marque contre son camp. Le Betis a joué la deuxième mi-temps à 10-11. Autre résultat en Espagne hier, le match nul entre Valence et l'Atlético Madrid de 3 partout. L'Atlético menait pourtant 3-1 dans cette rencontre à la 91e minute. Luis Suarez, Griezmann, Versalco, alors que Hugo Duro, l'ancien madrilène, a marqué 2 fois dans le temps additionnel à la 92e et 95e pour arracher un point, alors qu'il était entré à la 85e minute de jeu. C'est catastrophique défensivement ce que nous propose l'Atlético Madrid, hein, ne serait-ce qu'une petite stat sur les 6 derniers matchs. L'Atlético a encaissé 11 buts, donc quasiment 2 buts par match encaissés par la défense de Diego Simeone. Évidemment, c'est problématique hein, quand on sait que Diego Simeone base quasiment tout son jeu sur l'aspect défensif et la solidité de sa défense. Et bien pour le moment, en ce début de saison, même si ça fait déjà 3 mois que la saison a démarré, il n'y a pas les repères que l'on avait sur les saisons précédentes dans l'aspect défensif de l'Atlético. Ensuite, on a une petite statistique sur Antoine Griezmann qui a inscrit hier son 15e but en dehors de la surface de réparation en Liga, donc depuis 2016-2017, c'est son 15e but. Sur la même période, il n'y a qu'un seul joueur qui a fait mieux en Liga, évidemment, c'est Léo Messi. Ensuite, on enchaîne les amis avec du côté de Barcelone, une déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, qui nous parle de l'arrivée de Xavi. Il nous dit il connaît la maison comme personne d'autre et il connaît les chemins qui lui permettront de performer de la meilleure façon possible et le plus rapidement. Il arrive dans un endroit où ils le veulent et où il connaît le chemin à suivre. Autre déclaration, cette fois-ci, c'est Iniesta sur l'arrivée donc de son ami Xavi. Il nous dit « Je suis convaincu que ça fonctionnera parce qu'il s'est préparé pour un tel moment et qu'il est très excité de pouvoir relever ce défi. J'espère qu'il y aura les circonstances pour réussir. Je lui souhaite le meilleur. » Les circonstances, ça veut peut-être aussi dire que pour le moment, Xavi n'a pas forcément l'équipe qu'il souhaiterait avoir en main. Donc il va falloir déjà travailler avec cette équipe avant que le Barça peut-être ne puisse recruter un petit peu des profils que Xavi a peut-être déjà repérés. Ensuite, on continue les amis du côté de l'Angleterre. La première défaite de la saison pour Liverpool hier du côté de Londres face aux Hammers de West Ham, 3-2 pour les Hammers. Pablo Fornals, Kurt Zouma, Alisson contre son camp, contre Trent Alexander-Arnold et Divock Origi. C'est une équipe très surprenante, hein, cette équipe de West Ham. Elle fait déjouer quasiment tous les gros de Premier League. Autre victoire hier, celle d'Arsenal face à Watford, 1-0 grâce à un but d'Emile Smith-Rowe. Ça va beaucoup mieux pour les Gunners hein, depuis la fin du mois d'août. Arsenal a joué 10 matchs pour 8 victoires et 2 matchs nuls. Et seulement 0,4 buts encaissés par match. Les Gunners sont remontés hein, maintenant au niveau du classement. Après, voilà, ils n'ont pas non plus affronté de grosses écuries sur cette période, hormis le derby face à Tottenham. Mais bon, quand on voit Tottenham depuis le début de saison, évidemment que c'était pas une grosse écurie de Tottenham qui ont affronté les Spurs. Petite information sur ce début de saison en Première Ligue, après déjà 11 journées de PL, toutes les équipes ont déjà perdu au moins une fois. Donc on n'est pas près de revoir l'accomplissement des invincibles d'Arsenal hein, en 2004 qui n'avaient pas perdu sur toute la saison. Là on a déjà tout le monde qui a perdu, Liverpool, City, United, Chelsea. Donc voilà, ça montre aussi à quel point ce championnat anglais pour le moment est très relevé et aussi assez serré. Ensuite, on prend la direction de Manchester avec une déclaration surtout de Roy Keane qui nous parle du derby. C'était samedi dans un match où les Citizens n'ont fait qu'une bouchée de Manchester United. Roy Keane qui nous dit c'était des hommes contre des garçons. Je ne sais pas quoi dire. C'était si pauvre. Ces joueurs ne sont pas assez bons pour Manchester United. Je n'ai pas été choqué quand Bailly a mis le ballon au fond des filets. Il a ça en lui, ça c'est assez méchant. Le pauvre Eric Bailly, il marque contre son camp. Je pense que c'est pas le seul joueur à accabler du côté de Manchester United. Sincèrement, il y a tellement d'écart entre Manchester United et Manchester City. Cristiano Ronaldo n'a rien pu faire évidemment face aux Sky Blues. Il est d'ailleurs très agacé par le niveau d'exigence
qui est très bas à Manchester. Lorsqu'il a quitté ce club, tout simplement c'était le meilleur club d'Angleterre avec un entraîneur qui remportait tout, une équipe qui remportait tout, un état d'esprit qui était un état d'esprit de vainqueur. Cristiano est très agacé de ne pas retrouver toutes ces choses qui ont fait le grand Manchester il y a déjà quelques années. Et ça commence vraiment à lui peser à CR7 qui lui est un véritable gagnant, un véritable battant. Il ne voit pas ça chez tout le monde du côté de ses coéquipiers. Ensuite on jette un coup d'œil les amis au classement de la PL après 11 journées, on en a parlé donc tout le monde a déjà perdu un match. Chelsea est quand même en tête, 26 points devant City 23, West Ham 23, Liverpool 22, Arsenal 20, Manchester United 17 en bas de tableau. C'est dur pour Norwich, Newcastle et Burnley. Direction l'Italie maintenant, une petite information qui concerne l'attaquant de la Fiorentina, Dusan Vlahovic, qui pour le moment est le deuxième meilleur buteur de la Serie A. Eh bien, c'est réel. Arsenal est très intéressé par les services de Dusan Vlahovic. L'Atlético Madrid aussi s'intéresse à cet attaquant. Dusan Vlahovic, sur ses 39 derniers matchs de Serie A, donc sur les 2 dernières saisons, c'est quand même 29 buts inscrits. Ensuite, on prend la direction de Milan avec le derby de la Madone hier du côté de Milan. L'AC Milan recevait l'Inter, un partout entre les deux équipes. Ouverture du score signé Hakan Çalhanoğlu, égalisation contre son camp de Stéphane De Vrij. Lautaro Martinez a raté un penalty, c'est un nul plutôt logique sur ce match où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Belle petite image hier du côté de San Siro avec les tifosi milanais qui ont rendu hommage au personnel soignant avec ce magnifique tifo avec en fond un électrocardiogramme. Milan, n'oublie pas votre travail. Petite stat quand même sur l'AC Milan, c'est 10 victoires et 2 nuls en 12 matchs cette saison en Serie A, toujours aucune défaite. Et on rappelle que sur ces 12 matchs, les rossoneri ont déjà quand même affronté la Lazio, la Juve, l'Atalanta, la Roma et l'Inter. Donc c'est quand même un bilan très intéressant pour les rossoneri de Silvio Pioli. Ensuite, on va continuer les amis avec une petite information du côté du Napoli. Les Napolitains tenus en échec hier par le Hellas Vérone partout. Le Hellas est une équipe qui embête tout le temps le Napoli. Il les avait privés de Ligue des Champions déjà sur la dernière journée la saison passée. Un partout dans un match où le Napoli a marqué sur son seul tir cadré. Petite image du maillot porté par les Napolitains hier. Un maillot évidemment pour rendre hommage à Diego Maradona. Ensuite, la défaite de la Roma 3-2 hier du côté de Venise. La Roma qui pourtant menait dans cette rencontre 2-1 jusqu'à la 65e minute de jeu. Dans un match très explosif, plus de 40 tirs dans cette rencontre, dont 27 pour les Romains, mais toujours pas mal de soucis défensifs pour l'équipe de José Mourinho. Et on va terminer les amis cet épisode avec une petite information du côté du Genoa, qui est en galère cette saison en Serie A, tout comme la Samp. Les deux clubs de Gênes sont pour le moment 17e et 18e avec 9 points pour les deux équipes. Et bien, le Genoa a son nouvel entraîneur et ça sera l'ancien Ballon d'Or Andriy Shevchenko, l'ancien d'ailleurs sélectionneur de l'Ukraine, qui devient donc entraîneur du Genoa. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.